Salut, salut, je viens te présenter un petit live rapidement sur la nécessité, enfin, l'opportunité plutôt que nous offrent nos enfants pour capter l'instant présent en fait. Je m'appelle Carole, je suis accompagnante en parentalité et coach de vie spécialisée en psychologie positive. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec toi, avec vous, avec toutes les mamans qui seront présentes, qui vont arriver peut-être ou qui verront en replay. Une petite astuce très simple pour pouvoir se reconnecter à quelque chose d'heureux dans notre quotidien, parce que en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que professionnelle, on est parfois prise dans un tas de choses à faire. C'est vrai, il y a de plus en plus de choses à faire, que ça soit amener les enfants aux activités sportives, être dans les tâches ménagères, préparer le repas, et aussi voilà, être au travail, essayer d'avoir des loisirs pour soi. Il y a vraiment tellement, on est vraiment sursollicité aussi par la présence des écrans. C'est vraiment pas toujours évident d'avoir du temps pour soi et de se sentir bien. En fait, rester dans l'instant présent. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est un enfant de nature, ça va rester dans le présent. Il va vivre son émotion, il va être très heureux ou très malheureux, le temps que l'émotion passe en fait. Et ensuite, on peut le constater, quoi. Qui n'a pas un enfant qui va se mettre à râler pour quelque chose et puis 5 minutes après, pouf, je sais pas, un ballon passe et génial, on va jouer au ballon et on oublie la grosse colère, on oublie le grand chagrin, on oublie la frustration et on part jouer au ballon. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les enfants font naturellement et spontanément et qu'on a tendance à, nous, en tant qu'adultes, à oublier parce qu'on reste bloqué dans nos problèmes, bloqué dans ces cogitations mentales qui parfois nous empêchent clairement de profiter de l'instant présent. On sait qu'on a encore des choses à faire ou qu'on n'a pas fait certaines choses ou on s'est énervé avec un collègue au boulot ou peu importe, on est en colère avec quelqu'un et du coup, on rentre à la maison, on est encore de mauvaise humeur, on garde cette mauvaise humeur, il n'y a pas moyen de se sentir mieux, alors qu'en fait, on n'a pas vraiment le contrôle toujours sur les événements qu'on a autour de nous, mais on a vraiment le contrôle sur ce qu'on en fait et l'émotion qu'on a envie de mettre dessus. Donc en prenant un petit peu de recul, en se concentrant par exemple sur sa respiration, il est possible assez rapidement en tout cas de redescendre vers un état plus neutre. En psychologie positive, on aime aller vers des états positifs en plus. Donc le tout n'est pas d'arriver à un état neutre, c'est de cultiver quelque chose de positif par-dessus, d'optimiste, quelque chose qui va vous nourrir positivement et pas juste oh bon tiens ouf, je me sens plus énervé, ça va normal. Non, l'idée ça serait d'aller un peu plus loin et de se dire bon je passe d'un état où je me sens vraiment pas bien, je suis prise dans une émotion négative, dans une émotion qui me fait pas du bien à mon organisme, je me sens pas bien, mes besoins ou peu importe les raisons pour lesquelles je suis en colère, si mes besoins n'ont pas été acceptés, n'ont pas été écoutés, je ne me sens pas bien, je retourne à l'état zéro, neutre. Ok, c'est bien, c'est pas mal, c'est sûr, c'est mieux que rien, mais l'idée, ça serait de pouvoir arriver à provoquer quelque chose de réjouissant, de plus serein, de plus pétillant, de plus peps. Donc, je vous propose, si d'aventure ça vous arrivait aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu énervé ou contrarié, triste, fatigué, enfin, vous voyez un petit peu tout le registre des émotions et des ressentis qui peuvent arriver sur une journée, eh bien, de vous servir de vos enfants. Servez-vous de vos enfants pour vous sentir mieux, même si a priori vous êtes dans trop de tracas et que vous n'avez peut-être pas l'envie. Prenez juste 10 minutes, un quart d'heure avec vos enfants pour faire une activité avec eux, mais vous rentrez pleinement dedans. Ça va vous permettre de rentrer pleinement dans l'instant et regarder leurs petites bouilles, regarder leur manière de faire, leur spontanéité, vraiment se concentrer là-dessus, sur ce que le message qu'ils ont à vous faire passer. Parce qu'en tant que parents, on a souvent envie d'apprendre des choses à nos enfants, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Énormément de choses aussi. Notamment, comme je le disais, dans leur spontanéité par rapport au flux des émotions qui ont tendance à ne pas rester ankylosées pour une journée entière, rester là, non, elles fluctuent. Et le bonheur aurait quelque chose de permanent en arrière-plan, en fait. Peu importe si je suis triste ou si
ou si je suis content, bah, dans le fond, je me sens plutôt bien. Voilà. L'enfant est plutôt de nature comme ça, à se sentir bien, à se sentir ouvert, confiant. Donc, observez vos enfants, prenez le temps d'aller vers eux et de jouer avec eux. Personnellement, moi, ce que j'adore le plus au monde, c'est les séances de massage et de câlins avec les enfants. C'est vraiment un bon moment pour moi parce qu'on reconnecte aussi le corps et ça permet à mes enfants du pot à pot et donc du coup ils adorent ça aussi. Mais les jeux de bagarre aussi parce que les jeux de bagarre permettent de se défouler déjà un petit peu. Hein, s'il y a vraiment une colère qui est là, ouais, voilà, on parle pas de se taper la tête contre le mur. On parle d'un jeu de bagarre bien évidemment encadré avec des sécurités et voilà une règle simple d'un stop. On dit stop ou on dit carotte, hein, si je sais pas vous dire stop, mais on s'arrête au moment où c'est trop et voilà, on donne pas de coups trop directs. Voilà, il y a toujours des petites règles à donner, mais ça permet de se défouler. Les enfants adorent jouer à ça aussi, comme les petits lionceaux, comme les petits chatons, comme tous les petits mammifères en fait. Et c'est vraiment un temps de reconnexion qui est important et ça permet ouais, de défouler aussi l'émotion négative sans la déverser de manière colérique contre quelqu'un, mais par le jeu. Et donc c'est tout bénef parce que la complicité est retrouvée avec l'enfant. Vous, bah, vous aurez pris un temps pour vous sentir bien, pour déconnecter. Et ça fera vraiment du bien à tout le monde. Je pense que 10 ou 15 minutes par jour où c'est vos enfants les modèles, c'est génial. C'est juste génial parce que ça leur laisse le temps d'être eux-mêmes, ça leur laisse le temps de se sentir complètement acceptés, complètement écoutés aussi. Parce que j'entends par 10 ou 15 minutes, ben, c'est sans téléphone, sans interruption. C'est ce temps-là, il leur est dédié, mais vous le dédiez à vous aussi. Parce que en tant que maman, parfois débordée, etc., faire cette pause, d'être pleinement et juste activement maman avec vos enfants, ça va vous faire vraiment du bien. Ça va vous permettre d'apprendre d'eux, de leur spontanéité, de leur joie de vivre. Et c'est contagieux, les émotions sont contagieuses. Si vous arrivez à la maison et que vos enfants sont super heureux, super souriants, et que vous êtes en train de tirer la tête, etc., vos enfants peuvent aussi, par effet miroir, sentir une certaine appréhension, etc. Mais si vous les voyez joyeux et vous décidez que ce soit eux qui soient contagieux tout d'un coup, eh ben super. Dans quelle mesure, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous, vraiment, réellement, qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui? Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Comment j'ai envie de me sentir? Vous n'avez pas du tout prise sur tous les événements qui arrivent dans une journée. Il y a des événements qui sont pourris, qui sont chiants, qu'on n'a pas envie de vivre, ça arrive. Maintenant, posez-vous la question de savoir si le ressenti que vous allez garder sur cet événement pendant X minutes, X heures vaut vraiment la peine. Est-ce que ça vaut pas mieux d'aller jouer avec vos enfants, de reprofiter de tout cet amour qu'ils ont envers vous et de tout l'amour que vous avez aussi à leur donner? Je pense que c'est vraiment un super moyen de se booster au niveau de son peps et de sa bonne humeur parce que le bonheur, ça se muscle en fait. Ça s'apprend, ça se pratique. C'est pas vraiment une quête, voilà, un long chemin. Je gravite et j'arrive tout en haut de la montagne du bonheur. Non, voyez-le plutôt comme des petites actions que vous pouvez faire dans votre quotidien, des choses que vous pouvez, des ressources que vous pouvez exploiter, des décisions que vous pouvez prendre, des actions vraiment dans le quotidien. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé le programme PEPS Mama et PEPS Mama, c'est vraiment ça, c'est 6 semaines ensemble pour booster votre PEPS, se sentir le droit d'être heureuse au quotidien avec des exercices de psychothérapie positive, avec des coachings de groupe et des coachings individuels, une dynamique de groupe qui sera vraiment chouette. Je peux prendre jusqu'à 5 mamans. Pour l'instant, il reste 4 places. Et j'ai vraiment hâte que l'aventure commence. Ça va être du 19 février au 1er avril. Ce n'est pas un poisson. Et c'est vraiment pour booster votre peps, vous sentir plus heureuse. Alors je le dis et je le répète, le bonheur ne s'achète pas. Le bonheur se construit. Vous allez acheter un programme parce que oui, effectivement, je gagne ma vie. Mais c'est pas le programme qui va changer votre vie, c'est les actions qu'on va mettre ensemble. Euh,
les unes derrière les autres en séance individuelle de coaching. Je vais vous booster vers vos objectifs, dépasser certains de vos freins, croyances, peurs, etc. Profiter de l'intelligence collective d'une dynamique de groupe dans les coachings de groupe et sur le groupe Facebook. Tout ça, ça n'a pas de prix. Et c'est toutes ces actions-là qui vont faire en sorte qu'on va construire ensemble votre bonheur. Je vais vous donner des clés et des pistes via la psychologie positive pour vraiment vous sentir mieux, vraiment dans le fondement de votre être, en fait. Pas juste en superficie, pas juste en surface, pas juste se dire ah, je vais claquer 50 balles pour une paire de chaussures et je vais me sentir mieux. Non, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus en profondeur dans le Peps Mama, où je vous invite vraiment à aller voir la page de présentation que je vous laisse juste ici à côté du live. Je vous montre l'autre doigt, il y a un effet miroir. Et voilà, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite aujourd'hui ou demain, si aujourd'hui ça va déjà bien, ou n'importe quand, de repenser à cette petite astuce que je viens de vous partager, à vous connecter à vos enfants, à vous connecter à ce qui est bon pour vous, et à prendre la décision de ne pas rester à ruminer pendant des heures et des heures par rapport à un événement auquel vous n'avez aucune prise, et que le ruminer ne changera strictement rien. C'est savoir prendre des décisions et passer à l'action, et faire une pause pour être à 100% avec ses enfants dans le moment présent. Je vous assure, je vous le promets, essayez. Ça fait un bien fou. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine. À bientôt!